Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Et dans cette toute nouvelle vidéo, donc, je vous propose qu'on fasse un exercice type, donc presque type bac, j'ai envie de vous dire, concernant les intégrales et les suites. Donc on va faire un exercice type pour vous entraîner un petit peu au mélange du deux. Parce qu'il faut savoir que les intégrales, bon, à l'époque où c'était enseigné donc en S, à l'époque des filières S, et à l'époque donc du bac avec les filières, bac S notamment, et ben dans les exercices avec les intégrales, vous aviez aussi des suites qui étaient mélangées dedans, ok? Et donc du coup, et ben, ça donnait lieu à des très bons exercices au bac d'ailleurs quand ils étaient proposés. Donc je vous propose tout simplement d'étudier un exotype bac. Donc il est juste là, il s'affiche. Et donc vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de les réaliser. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, on y va. Donc ici, on vous donne deux suites que je vais recopier rapidement. Donc la suite xn, qui est définie par intégrale de 0 à 1 de t puissance n facteur cos de t dt. Voilà, pas au dt, un dt. Et après, vous avez une autre suite, donc yn, qui est définie par intégrale toujours de 0 à 1 de t puissance n sinus de t. Pareil, dt. Première question, donc, petit a, montrer que la suite xn est à terme positif. Donc là, pour montrer que cette suite, qui est une suite d'intégrale en fait, est à terme positif, on va donc étudier le signe de l'intégrande. Ok? Donc j'étudie le signe de l'intégrande que je mets en rouge. Et après, du coup, en étudiant le signe de l'intégrande, je vais donc pouvoir avoir le signe de l'intégrale. Ok? Puisqu'en effet, si l'intégrande, donc la fonction qui est à l'intérieur, elle est positive, automatiquement, ça veut dire que l'intégrale sera positive. Puisque là, on pourra la traduire en tant qu'R. Ok? Donc, on y va. On y va. Donc, quel que soit t appartenant à 0, 1. Du coup, t positif ou nul. De plus, on va dire, or, n appartient à n étoile. Alors, on vous dit quoi sur n? Oui, n étoile, parce que c'est un aussi naturel non nul. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous faites t puissance n, ça sera forcément plus grand ou égal à 0. Ok? Donc, je récapitule. Quel que soit t qui soit compris entre 0 et 1, le réalité, logiquement, il est positif ou nul. Ok? Puisqu'on est soit égal à 0, ou soit plus grand que 0, puisqu'on va être entre 0 et 1. Donc après, comme petit n, c'est un antinaturel non nul, on vous disait dans l'énoncé, et t, vous allez élever à la puissance n, vous serez forcément plus petit ou égal à 0 puissance n. Donc en fait, vous serez forcément plus grand que 0, ou égal à 0. Ok? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, quel que soit t appartenant à 0, 1, du coup, le cosinus de t, il sera forcément compris entre 0 et 1. Alors ça, pour me croire, il faut juste regarder le cercle trigonométrique que je vous mets là. Donc là, depuis j'ai eu le temps de le réapprendre la façon dont j'ai constitué, la façon dont le cercle j'ai reconstitué. Donc du coup, si vous regardez en haut à droite dans la partie verte, donc en fait, je vous donne tout simplement le signe de cosinus, de sinus, etc. Et donc si vous regardez le quartier qui est à droite, donc en vert, vous voyez que le cosinus est positif et le sinus est positif. Or, quand vous êtes dans le quartier en haut à droite, en fait vous êtes situé entre 0 et pi sur 2. Et alors là, pour savoir du coup si votre cosinus est positif, on vous a dit que t il est compris entre 0 et 1. Donc cos de t, il doit comprendre entre quel réel et quel réel. Il doit être compris forcément entre 0 et 1, le cosinus. Pour une simple bonne raison, c'est que tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que le cosinus est positif d'après le cercle trigonométrique lorsque tout simplement vous êtes entre 0 et pi sur 2. Et pi sur 2, là, pour avoir une idée de combien ça fait, il faut savoir à peu près la valeur approchée de pi. Donc, la valeur approchée de pi, c'est environ 3,14. Donc, si vous divisez par 2, vous vous rendez compte qu'on est autour de 1,57, qui est largement plus grand que 1. Donc, ce qui justifie que pour tout t appartenant entre 0 et 1, le cosinus va être compris entre 0 et 1. Ok? On sera forcément dans la zone qui est marquée en vert. Donc, quel que soit t appartenant à 0, 1, quel que soit n appartenant à n étoile, du coup, j'en déduis que t puissance n cos de t, strictement positif ou nul, par produit. Parce que, tout simplement, ce terme-là est positif ou nul, et ce terme-là, il est forcément positif.
puisque là, quel que soit t, cosinus compris entre 0 et 1, ça implique forcément que cosinus de t est positif ou nul. Voilà. Donc c'est équivalent à dire ça. Donc voilà, l'intégrande est positive. Donc du coup, forcément, quand je cherche l'intégrale, vu que je suis dans l'ordre des bornes, et bah automatiquement, l'intégrale qui va en découler est positive. Ok. Donc, quel que soit t appartenant à 0, 1, quel que soit n appartenant à n étoile, du coup, l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n cos de t est forcément positive. Car vous avez une fonction continue et que tout simplement on conserve l'ordre intégrale. Ok, bah voilà. Et donc ça, je reconnais ici la suite xn. Donc en fait, xn est bien un terme positif. Donc d'où xn plus grand que 0. Voilà, parce que ça là, c'est ma suite xn. Voilà, donc comment on a montré que la suite est un terme positif. Ensuite, question B, étudier les variations de la suite xn. Alors là, pareil, et ben pour étudier les variations d'une suite, habituellement, et ben qu'est-ce qu'on fait nous comme calcul? On fait un plus 1 moins un. Et après, j'étudie le signe de la différence. Et ben là, ça va être exactement le même principe, sauf que à la place de le faire avec des nombres classiques, et ben je vais le faire avec une suite. Ok. Donc en fait, je vais étudier la différence xn plus 1 moins xn. Donc je calcule la différence, mais cette fois-ci avec des intégrales. Donc on y va. Question B. Quel que soit n appartenant à n étoiles. Hein. Point virgule. Xn plus 1 moins xn égale. Donc intégrale de 0 à 1 de t puissance. Alors là, le n qui est là, c'est le même que le n qui est en exposant. Donc intégrale de 0 à 1 de tn puissant fois cosinus de t. Moins intégrale entre 0 et 1 de t puissance n, ce coup-ci, fois cosinus de t. J'oublie pas de dt. Ensuite, du coup, comme vous travaillez sur les mêmes bandes, vous pouvez regrouper ces deux intégrales par linéarité. Donc là, par linéarité, vous allez avoir quoi? Vous allez voir que l'intégrale que vous voulez calculer entre 0 et 1, donc c'est l'intégrale de tn plus 1 cos de t moins t puissance n cos de t. Voilà. Cette intégrale-là est égale à cette intégrale-là par linéarité. Et après, bah là, l'idée, ça va être très simple, ça va être de faire comme avec les entiers, ok, comme avec les nombres réels de façon classique, ça va être de trouver un facteur commun. Donc là, je vois j'ai t puissance n, je vois j'ai cos de t aussi. Donc l'idée, ça va être de factoriser par t puissance n cos de t. Ok, donc ça va me faire quoi? Ça va me faire intégrale de 0 à 1 de t puissance n cos de t. Facteur, donc ce qui va me rester. Donc là, j'ai tn plus 1, ce qui veut dire que comme j'ai t puissance n, je ne veux pas t puissance n, je veux t puissance n plus 1. Donc ainsi, il va me rester t puissance 1, donc t moins, bah moins quoi? Moins ce qui me reste, donc moins 1. Et là, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin après dans la factorisation. Donc là, j'ai intégrale de 0 à 1 de t puissance n cos de t facteur t moins 1. Alors ça, si vous regardez bien, on a déjà étudié le signe de cet élément-là. Donc, il ne me reste plus qu'à étudier le signe de cet élément-là. Ok, bravo. Donc là, et ben, à nouveau, ce que je vais faire, c'est la même. Là, c'est exactement la même démarche que tout à l'heure. Donc là, différence entre xn plus 1 moins xn, j'ai trouvé ça. Donc là, l'idée, ça va être très simple, ça va être d'étudier le signe de l'intégrande. Ok, donc ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrande que j'entoure un petit peu en noir. Donc j'étudie le signe de l'intégrande. Et après, en fonction du signe de l'intégrande, je vais donc pouvoir conclure sur le signe de l'intégrale et donc conclure sur le signe de la différence. Et donc conclure sur les variations de la suite. Donc on y va. Donc on y va, on y va. On va étudier le signe de cette différence-là. Donc, on va dire, quel que soit t appartenant à 0,1, quel que soit n appartenant à une étoile. Donc là, le signe de t puissance n cos de t, bon ça on l'avait établi déjà dans la précédente question. Et bah ce signe-là, c'est strictement positif ou nul. Ça c'est vrai d'après la question précédente. Donc ça c'est vrai d'après 1. A. Ensuite, quel que soit t appartenant à 0,1, et bah du coup, je vais chercher à savoir quand la différence tn plus 1
Tn-1 est positive. Donc Tn-1 positive, bah, ça équivaut à T qui est plus grand ou égal à 1. Ok, donc Tn-1 positif, ça équivaut à T qui est forcément plus grand que 1. Donc conclusion, bah, si je suis plus petit que 1, donc en particulier si je dois partir entre 0 et 1, bah, cette différence est négative. Ok, donc quel que soit T appartenant entre 0 et 1, bah, du coup on en déduit facilement que la différence, que le produit suivant, donc T puissance n, un facteur cos de T, facteur T moins 1, c'est strictement négatif, c'est négatif ou nul, et ça c'est vrai par produit. Donc du coup, l'intégrande est négative, et bah du coup, quand on va passer à l'intégrale, je vais conserver l'ordre des bornes, et donc par conséquent, je vais conserver l'ordre en termes d'inégalité également. Ce qui veut dire que quand je passe à l'intégrale, et bah du coup, j'aurai une différence qui est j'aurai une intégrale qui est négative. Donc quel que soit t appartenant à 0, 1, et on va dire quel que soit n aussi appartenant à une étoile, donc quel que soit n appartenant à une étoile, c'est la même chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Intégrale de 0 à 1 de t puissance n cos de t facteur t moins 1. Voilà, ça je dis que c'est négatif cette différence-là, cet élément-là. Et donc ça, cet élément-là, je reconnais bah, tout simplement la différence entre xn plus 1 moins xn. Donc en fait, d'où la chose suivante. Ça, c'est la même chose que xn plus 1 moins xn. Donc d'où xn plus 1 moins xn négative. D'où xn plus 1 plus petit que xn. Et donc ça, c'est la définition d'une étude décroissante. Donc conclusion. Donc j'en déduis pour tout n appartenant à n, étoile, xn décroît. Voilà. Et donc voilà comment on étudie concrètement les variations d'une suite, mais définies avec une intégrale. Donc ça c'est pour la question 2b. Maintenant, que peut-on en déduire quant à la convergence de la suite xn? Bon, la première chose, d'après la question 1, on a dit que la suite était tout simplement positive. Donc qui dit positive, c'est-à-dire qu'elle est au moins, c'est-à-dire que tous les termes sont au-dessus de 0. Donc la suite est minorée par 0. Première chose. Deuxième chose, j'ai dit que la suite est décroissante. Ah bah tiens, décroissante minorée, ça vous rappelle peut-être quelque chose. En effet, c'est le théorème de convergence monotone. Donc ça, on va le noter. Question C. Bah du coup, xn est décroissante. Donc elle écrit comme ça. Xn est décroissante. Donc d'après la question 1b. Or, de plus, on a dit que xn plus supérieur ou bien égal à 0. Donc ce qui signifie que xn est minoré par 0. Donc j'en déduis d'après le théorème de convergence monotone que tout simplement la suite converge vers un réel L. Donc d'après le théorème de convergence monotone, je peux en déduire que UN converge. Donc xn, pardon, j'ai l'habitude avec UN, mais c'est xn ici. Donc xn converge vers un réel L. Donc là, normalement, à ce stade de l'année, normalement, vous devez être à l'aise avec le théorème de convergence monotone. Maintenant, il ne doit plus avoir d'erreur. Ok. Donc décroissante minorée, je converge. Croissante majorée, je converge aussi. Il ne doit plus avoir d'erreur. Et après, par contre, si je suis croissante et minorée, ça veut dire que je peux diverger. Si je suis croissante, si je suis décroissante et majorée, bah, je peux éventuellement diverger. Ok. À condition que je ne minore pas, à condition que je ne sois pas minoré, etc. Ok, en tout cas, il faut être à l'aise avec ces théorèmes-là pour bien traiter les exercices. Donc, en fait, il ne faut pas tout oublier concrètement. Bon, maintenant, on passe à la question 2. Donc, question 2, la question pas éventuelle, la question qui est, je ne vais pas vous mentir, qui paraît un peu difficile au départ, c'est montrer que pour tout entier naturel non nul, on a xn qui est plus petit ou égal à 1 divisé par n plus 1. Bon, alors c'est pas évident au départ, ce genre de question, parce qu'il faut être à l'aise avec la démarche. Quand on est à l'aise, ça va, mais au départ, quand on l'aborde, c'est pas évident. Donc bon, là, la technique va consister à dire quoi? On va partir donc de l'intégrande.
ok? Donc t puissance n fois cos de t, ok? Et donc l'idée, ça va être simple. L'idée, ça va être tout simplement, et bah, déjà de partir de fameux cos de t, ok? Donc on va dire, quel que soit t appartenant à 0, 1, bah, cosinus de t, il va être compris, cosinus de t, bah, comme je vais faire varier t entre 0 et 1, le cosinus va varier entre 0 et 1 également. Ok? Donc ça veut dire quoi? Bah, j'ai un cosinus qui comprend entre 0 et 1, comme on l'a dit. Or, du coup, t puissance n pour tout t compris entre 0 et 1, bah du coup, tout simplement t puissance n positif. Donc, or, t puissance n pour tout t compris entre 0 et 1 et n appartenant à une étoile, bah du coup, ça, je peux dire que t puissance n positif ou nul. Et de plus, qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'autre? Et bah, tout simplement, quand vous avez quelque chose qui est, cette quantité est positive, t puissance n, c'est strictement positif, on va même pas mettre de plus, on en déduit la chose suivante. Donc, on en déduit que de scalage 0 fois t puissance n, donc 0, qui est plus petit ou égal à cosinus à t puissance n fois cos de t, fois 1 multiplié par cos de t. Enfin, fois 1 fois t puissance n, donc t puissance n. Ok, j'en arrive là. Maintenant, et bah, du coup, je vais donc appliquer l'intégrale. Ok, comme ici, je suis sur des fonctions continues, automatiquement, l'intégrale va conserver l'ordre. Donc, en appliquant l'intégrale, bah, je vais avoir l'intégrale de 0 à 1 de 0. Voilà. Après, je vais avoir l'intégrale du coup de 0 à 1 de t puissance n cos de t. Et après, donc, je vais avoir l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n. Ok. Bon, maintenant, l'idée va être très simple pour finir l'exercice. Ça va être tout simplement de proposer une primitive à chaque fois. Donc, la primitive de 0, bah, c'est quoi qui, quand je dérive, va me donner 0? Et bah, il n'y a que des constantes. Ok. Donc, là, je peux prendre une constante n'importe laquelle. Ok. Donc là, je prends une constante n'importe laquelle. K. Voilà. Et donc ça, j'apprends entre 0 et 1. Bon, voilà. C'est pas très utile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus ce qu'il y a au milieu. Ici, qu'est-ce que je reconnais? Et bah, si je suis assez vif de mes yeux, normalement, l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n fois cos de t, et bah ça, je reconnais assez aisément que c'est tout simplement ma suite xn. Voilà. Et après, dernière étape, c'est proposer une primitive de t puissance n. Donc là, une primitive, en général, vous prenez la plus simple. Hein. Primitive de t puissance n, bah, c'est tout simplement t puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc ça, pareil, les primitifs, vous les connaissez par cœur maintenant. Ok? Et donc ça, vous divisez par n plus 1, comme je l'ai dit. Et donc ça, entre 0 et 1. Et donc ça, maintenant, il faut que vous soyez à l'aise là-dessus. Bon, du coup, je finis mon calcul quand même. Ça. Donc ainsi, ceci équivaut à la chose suivante. Donc ceci équivaut à la constante évaluée en 1, donc K, moins la constante évaluée en 0, encore K, ok? Que je sois en 0 ou en 1, bah, la valeur d'une constante, elle reste la même. Donc plus petit ou égal à tout simplement la suite xn, et plus petit ou égal à la chose suivante, donc à t puissance n plus 1 divisé par n plus 1 évalué en 0, moins t puissance n plus 1 divisé par n plus 1 évalué en 0. Donc on y va, ça fait 1 puissance n plus 1 divisé par n plus 1 moins 0 puissance n plus 1 divisé par tout simplement n plus 1. Bon, je finis ça tranquillement. Bon, là, j'ai 0 sur mon de gauche. Hein. Une constante, vous lui retirez la même constante, ça fait 0. Après, vous avez la suite xn. Et là, ici, du coup, 1 puissance n'importe quel nombre, ça fait toujours 1, divisé par n plus 1. Et après, bah, 0 puissance n'importe quoi, ça fera toujours 0. Divisé par n'importe quoi, bah, ça fera quand même 0. Même si c'est n'importe quoi est non nul. Donc, du coup, j'ai cet encadrement là. Et nous, il nous demandait juste de montrer que xn plus petit ou égal à 1 divisé par n plus 1. Donc, du coup, forcément, ceci est équivalent à dire que xn plus petit ou égal à 1 divisé par n plus 1. Et donc ça, c'est CQFD, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Voilà.
Et on retrouve d'ailleurs le fait que la suite, tout simplement, est minorée par 0. Comme vous pouvez le voir dans l'encadrement que je viens de donner là. Ok. Donc c'est aussi intéressant, vous voyez, de le faire comme ça. Mais bon, nous demandait de montrer ça. Donc on s'arrête là. Bon, question B. En déduire donc la limite de la suite xn. Ok. Bah, pour déduire la limite de la suite xn, bah là en fait, c'est là où ça serait intéressant de repartir de là. Mais bon, on peut partir de là aussi. On fait comme si on n'avait pas vu ça. Mais donc pour partir de là, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que tout simplement, pour déduire la limite de la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire d'après la question 2a, xn plus petit ou égal à 1 divisé par n plus 1. Or, de plus, on a dit que tout simplement la suite xn est à terme positif. Donc en fait, xn plus grand ou égal à 0. Donc en fait, si je prends 1 et 2, ça implique que forcément, xn il est compris entre 0 et 1 divisé par n plus 1. Donc en fait, on revient littéralement à cet encadrement-là. Et là, l'idée sera la suivante. Ça va être d'utiliser un théorème des gendarmes, ok, pour tout simplement arriver à trouver la limite de la suite. Donc, on va faire. Or, limite, lorsque n tend vers plus infini de 1 divisé par n plus 1, bah là, lorsque n va tendre vers plus infini, n il va aller en plus infini. Vous ajoutez 1 à une quantité qui tend vers plus infini. Celle-ci tend vers plus infini. Mais par inverse, du coup, bah là, ça va être l'inverse, justement. Là, ça va faire que la quantité va tendre vers 0. Donc, limite lorsque n tend vers plus infini de 1 divisé par n plus 1, ça tend vers 0. Et de plus, bah là, la suite, elle est minorée par 0. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'écrire. Limite lorsque n tend vers plus infini de 0, bah ça vaut 0. Donc, vous en déduisez. Ce terme-là, il va tendre vers 0. Lorsque n va tendre vers plus infini. Ce terme-là, bah, il reste 0. Donc forcément, bah, la suite xn qui est entre ces deux termes-là, d'après le théorème des gendarmes, qu'on appelle aussi, d'après le théorème d'encadrement qu'on dit des gendarmes, et bah automatiquement la suite xn, tous les termes de la suite xn, lorsque n va tendre vers plus infini, va tendre vers 0. Donc d'après le théorème d'encadrement, donc dit des gendarmes, on va pouvoir en déduire la chose suivante. Limite, lorsque n tend vers plus infini de la suite xn, ça tend vers, c'est 0. Ok, la limite de la suite xn. Bon, maintenant l'étape suivante, c'est donc la question 3. Et sans passer question 3a. Donc, à l'aide d'une intégration par partie, démontrer que pour tout entier naturel non nul, xn plus 1 est égal moins n plus 1, entre parenthèses, facteur yn plus sinus de 1. Donc, on rappelle rapidement notre suite, sinon on risque d'oublier. Donc, xn, c'est égal donc à l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n cosinus de t. Et donc, le but est de montrer que tout simplement xn plus 1, c'est égal à l'aide d'une intégration par partie. C'est égal donc à n plus 1 moins n plus 1, le tout facteur yn plus sinus de 1. Ok. Donc, c'est ça l'idée. Bon, du coup, ça c'est pour xn. Moi, mon but est de trouver xn plus 1. Bah, déjà, je vais écrire ce que c'est que xn plus 1 pour commencer. Xn plus 1, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n plus 1 fois cos de t dt. Et là, maintenant, il va falloir choisir qui est u, qui est v, et ainsi de suite. Donc là, rapidement, on nous le dit, hein, il faut faire une intégration par partie. Donc là, il n'y a pas à chercher comme on a fait dans la précédente vidéo. Là, le but, ça va être de trouver rapidement la chose. Ok. Donc, on y va. Donc, on va poser deux fonctions. Donc, on pose la chose suivante. Bon, comme dans mon résultat final, je dois avoir du sinus. Et qu'en plus, dans la suite yn, il y a du sinus. Donc, ce qui peut être pratique, ça va être de poser u', donc la fonction trigonométrique. Donc, à savoir cos de t. Donc, u' de t, du coup, c'est cos de t. Donc, donc primitif de cosinus, c'est sinus. Donc, sinus de t. Ok. Et pour la fonction v, du coup, v de x, c'est t puissance n plus 1.
Donc pour la dérivée, v' de t, ça sera donc égal à n plus 1 facteur. Donc la chose suivante, c'était puissance n. Ok. Voilà. Bon, après vous dites que u et v sont tout simplement deux fonctions de classe C1 R, c'est-à-dire donc deux fonctions de dérivée continue sur R. Ok, voilà. Et après, bah, vous effectuez vos calculs. Ok, tout simplement. Donc là, vous dites d'après la formule d'intégration par partie. Donc je veux dire, d'après la formule des IPP, c'est la même chose. Enfin, pour la prise de notes. Hein. Et après, vous, dans les contrôles, je le répète à nouveau, et bah, vous essayez de bien rédiger. Donc d'après la formule des intégrations par partie, on a, et donc vous mettez xn plus 1 égale. Donc du coup, et bah, la formule c'est intégrale de u'v égale, donc entre crochets, u fois v. Donc je rappelle, u c'est sinus de t, donc ça fera sinus de t fois la fonction v, donc tn plus 1. Et donc ça c'est vrai entre 0 et 1. Moins intégrale entre 0 et 1. Cette fois-ci, donc j'avais u' fois v. Donc dans l'autre intégrale, j'aurais u fois v'. Donc fois intégrale de 0 à 1 de sinus de t fois tout simplement n plus 1 fois t puissance n. Ok. Bon, on arrive à cette chose-là. Ok. Bon, là, on va faire un peu de ménage, les amis. Ok, ce sera mieux. Donc déjà, et bah, tout simplement, je calcule ce qu'il y a entre crochets. Donc là, je prends borne du haut moins borne du bas. Donc ça fera sinus de 1 fois du coup 1 puissance n plus 1 moins sinus de 0 fois tout simplement la chose suivante, 0 puissance n plus 1 moins la grosse intégrale. Donc moins intégrale de 0 à 1. Alors je vais l'écrire dans le bon ordre, comme ça vous voyez mieux la chose. Donc moins l'intégrale de 0 à 1 de n plus 1 t puissance n sinus de t. Donc ceci est égal. Donc là vous avez sinus de 1 fois 1 puissance n plus 1. Donc 1 puissance n'importe quoi, ça fait toujours 1. Et donc vous aurez tout simplement ici sinus de 1. Et après sinus de 0, ça fait 0. Fois 0 dans tous les cas. Puissance n'importe quoi. 0 puissance n'importe quoi, c'est 0. Donc 0 fois un nombre, ça fait 0. Et en fait, il va vous rester juste sinus de 1 pour ici. Donc vous aurez sinus de 1 moins donc cette intégrale. Donc moins l'intégrale de 0 à 1 de n plus 1 t puissance n sinus de t dt. Bon, là, si je vous dis qu'on est presque arrivé, vous allez peut-être pas me croire. En fait, si vous regardez bien, et bah, il faut faire super gaffe. Regardez, quand vous faites une intégrale, ça c'est un truc que je vais vous répéter un petit peu. Mais quand vous faites une intégrale, il faut regarder toujours par rapport à quelle variable vous travaillez. Ici, la variable par rapport à laquelle vous allez travailler, bah, c'est tout simplement le dt qui va vous indiquer. C'est la lettre qu'il y a derrière le d qui vous indique par rapport à quelle variable vous travaillez. Et là, vous voyez que vous travaillez par rapport à la variable t. Donc en fait, tous les quantités où il y a du t, bah, il reste intégrale. Et après, là où il n'y a pas de t, vous pouvez éjecter en dehors de l'intégrale par linéarité. Donc là, t puissance n, ça reste. Sinus, bah, vous voyez qu'il est en fonction de t, ça reste. Par contre, en revanche, n plus 1, ah, c'est un autre truc. Il est plus, enfin, il n'a rien à faire là. Il peut sortir de l'intégrale. Donc on peut tout simplement l'éliminer par linéarité. Ainsi, du coup, par linéarité toujours, j'aurai donc sinus de 1 moins donc n plus 1 facteur intégrale de 0 à 1 de t puissance n sinus de t. Bon, que je vais écrire un peu dans l'autre sens si vous voulez. Donc ça fera moins n plus 1 facteur intégrale de 0 à 1 de t puissance n sinus de t plus sinus de 1. Et là, regardez, ouvrez les yeux. On vous dit que la suite yn, c'est intégrale de 0 à 1 de t puissance n sinus de t. Et bien là, j'ai quoi ici? Intégrale de 0 à 1 de t puissance n sinus de t. En fait, j'ai exactement, et tout bêtement, y puissance yn. Ok, j'ai la suite yn. Donc en fait, regardez. J'ai moins n plus 1 facteur yn plus sinus de 1. Donc ça, c'est xn plus 1. Voilà, donc on en arrive là.
pour l'intégrale. Du coup, maintenant, on va traiter la question, on a fait la 3A, donc on va traiter la 3B. Donc, on va dire, d'après 3A, quel que soit n appartenant à une étoile, j'ai dit que tout simplement xn plus 1 égale, donc moins n plus 1 facteur yn plus sinus de 1. Et là, la technique pour être tranquille, c'est d'abord je vire le sinus de 1. Donc ça fait xn plus 1 moins sinus de 1 égale moins n plus 1 yn. Et si je veux yn, il faut que je divise par c quand c'est là. Donc par moins tout simplement n plus 1. Ok, donc je vais avoir yn, donc là je vais mettre ça à gauche, égale donc xn plus 1 moins sinus de 1 divisé par moins n plus 1. Et là, je vais être tranquille pour la détermination à la limite. Ok. Donc, du coup, là, ce terme-là étant vers 0. Là, ce terme-là, sinus de 1, il est plutôt positif, mais de très peu. Hein. Donc, il tend vers sinus de 1, en tout cas. Voilà, voulu. Donc, l'ensemble ici va tendre vers moins sinus de 1. Donc, le numérateur, il est négatif. Et après, le dénominateur, bah, du coup, là, il va tendre vers moins l'infini. Ok, puisque limite lorsque n tend vers plus infini, ça fait plus infini. J'ajoute 1, ça fait plus infini encore, mais j'ai un moins 1. Donc en fait, le dénominateur est négatif. Ok, et donc il est négatif, et en particulier, il tend vers moins l'infini. Ok, donc j'ai un nombre négatif divisé par tout simplement une limite en moins l'infini. Ben là, je peux conclure, ça fait tout simplement 0. Et ça, 0 plus, même si je vais être précis. Ok, donc on va le rédiger un peu proprement. Donc limite, donc là je vais aller un petit peu plus vite dans la rédaction de n plus 1. Lorsque n tend vers plus infini, c'est égal à plus infini. Donc limite, lorsque n tend vers n plus 1 de moins n, lorsque n tend vers plus infini de moins n, moins facteur n plus 1, ça je dis que ça fait également tout simplement l'infini. De plus, car moins 1 strictement négatif. De plus, qu'est-ce que je peux dire? Et ben, je peux dire que tout simplement la limite lorsque n tend vers plus infini de x puissance de la suite xn plus 1, ben, ça mène qu'à la limite lorsque n tend vers plus infini de la suite xn. Donc ça tend vers 0. D'où, par somme, ben, si je retranche sinus de 1, ben, ça va tendre vers moins sinus de 1. Donc limite, lorsque n tend vers plus infini de x puissance n plus de la suite x puissance xn moins 1 plus 1 moins sinus de 1, ben ça l'ensemble va tendre vers moins sinus de 1. Voilà, ok, ça c'est bon. Et donc du coup, par quotient, comme on l'a dit oralement, mais limite, lorsque n tend vers plus infini de la suite yn, ça je dis que ça tend vers 0. Et là j'ai conclu, j'ai bouclé l'affaire. Ok, vous voyez le délire? Et pour être précis, même je vais te dire ça tend vers 0 plus. Ok, parce que numérateur négatif, dénominateur négatif également. Donc là, par règle des signes, non, ça tend vers 0 plus. Si je veux être très rigoureux. Bon, question numéro 4. Donc là, ils ont été gentils, ils vous ont admis un certain nombre de choses. Ils vous ont admis quel que soit n appartenant à n étoile. Là, ils ont été gentils parce qu'ils vous ont donné la chose. Mais normalement, si vous les retrouvez sur ce résultat-là, il faut refaire comme tout à l'heure une intégration par partie. Mais là, ils ont été gentils, ils se sont dit, on ne va pas leur faire ça 2 fois. Donc, ils vous l'ont donné. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, du coup, yn plus 1 égale. Donc, n plus 1 xn moins cos de 1. Ce coup-ci. Bon, du coup, là, la meilleure technique, c'est quoi? Ça a consisté à développer le xn à toute ma parenthèse. Et après, à isoler donc n xn. Parce que le but, c'est de trouver la limite de n fois xn. Et la limite, lorsque n tend vers plus infini, de n fois yn. Ok? Donc, on y va. Donc, du coup, ça veut dire yn plus 1, c'est égal à x. Non, du coup, ça va faire n fois xn. Voilà. Plus, du coup, xn fois 1, donc xn, moins cos de 1. Après, je fais un petit peu de ménage. Je dis que n fois xn, c'est égal à yn plus 1,
moins tout ce qui reste. Donc xn, donc plus cos de 1. Ok. Et là, bah, après, la limite de ça, je connais, la limite de ça, je connais, et la limite de ça, je connais. Donc je peux tout sommer. Donc ça, on a dit précédemment, yn, la limite de yn, bah, on a dit c'était 0. La limite de xn, ça c'était 0. Et donc il vous reste quoi? Bah, par somme, il vous reste juste cos de 1. Ok, donc on y va. Limite, lorsque n tend vers plus infini, de yn plus 1, bah, c'est la même chose que limite lorsque n tend vers plus infini de yn. Et donc ça, on a dit ça fait 0 d'après la question précédente, donc d'après 3b. Limite, lorsque n tend vers plus infini de la suite xn, du coup, ça, et bah, tout simplement, ça fait combien? On avait dit ça faisait 0. D'après la question 2. Donc là, c'était la question 2b. Donc, par somme, on peut conclure assez rapidement par somme. Qu'est-ce que l'on va avoir? Par somme, tout simplement, limite, lorsque n tend vers plus infini, de n fois yn, égale donc limite de la somme suivante, limite lorsque n tend vers plus infini, de yn plus 1, moins xn plus cos de 1, c'est-à-dire donc cos de 1. Parce que c'est quand c'est envers 0, c'est quand c'est envers 0, donc quand vous ajoutez deux nombres qui valent 0, bah, automatiquement, il reste cos de 1. Okay, donc la limite de nyn égale cos de 1. Voilà, donc ça c'est bon, nxn, pardon, j'ai rêvé. Voilà, donc ça c'est bon, c'est propre. Bon, après du coup déterminer la limite de n fois yn, bah là c'est exactement la même technique que j'ai appliquée. Donc on y va, donc là on va reprendre cette fois-ci l'encadrement de l'exercice précédent. Donc ce qu'on a montré dans l'exercice précédent, dans la partie de la question 3a. Donc on va dire quel que soit n appartenant à une étoile. Du coup on avait dit quoi? On avait dit xn plus 1 égale moins n plus 1 facteur yn plus sinus de 1. Et ça c'est vrai d'après 3a. Ok, maintenant le yn, même principe, je vais distribuer à ma parenthèse. Ok, donc on y va. Ça fait xn plus 1. Alors non, il y a mieux d'ailleurs qu'on puisse faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais virer le moins. Ok, donc si je virer ce moins-là, je suis obligé de multiplier tous les termes de l'égalité par moins 1. Donc ça fait moins xn plus 1 égale. Donc n plus 1 yn moins sinus de 1. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Hein. Parce que sinon, après, quand je vais redistribuer, je vais être obligé de tout multiplier par moins 1 et il faut que je pense à changer le signe de tous les nombres. Donc c'est un peu plus compliqué. Là, maintenant, je vais distribuer. Donc, vous voyez, parfois, il faut être astucieux. Les maths, c'est comme ça, il faut être astucieux. C'est un peu comme un jeu d'échecs, si vous voulez. Donc, il faut regarder un petit peu les coups et essayer de visualiser ce qui vous arrange le mieux. Bon, en soi, qu'on change les signes là, de là à là, ou bien de là à l'étape d'après, ça n'aurait rien changé. C'est juste que vous voyez, dans un contrôle, c'est mieux de le faire là. Parce que en contrôle, on est plus stressé. Donc, il faut toujours avoir... vous voyez, il faut toujours vous mettre bien. C'est plus facile de changer, c'est plus facile et plus sûr de changer le signe de 3 termes que de 4 termes. Parce qu'avec 4 termes, vous avez plus de chances de faire une erreur qu'avec 3 termes. Vous voyez? Mais après, c'est mon avis personnel. Bon, après, donc ça fait n fois yn, nyn, plus yn fois 1, donc yn, moins sinus de 1. Après, mon but, c'est d'utiliser nyn, donc nyn égale moins xn plus 1, et donc moins tout ce qui reste. Donc moins yn plus sinus de 1. Bon, là, vous en déduisez la même chose que tout à l'heure. Et bah, limite, lorsque n tend vers plus infini, de moins xn plus 1, c'est la même chose que limite lorsque n tend vers plus infini de xn. Hein, et donc ça vaut 0. Ok, puisque la suite xn est vers 0, et bah, forcément, au rang suivant, ça tend vers 0. Et si je prends l'opposé, bah, ça tend aussi vers 0. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Pareil, limite. Lorsque n tend vers plus infini de yn, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus infini de moins yn. Donc ça vaut 0. Donc déjà par somme, la limite de toute la... Donc vous en déduisez que limite, lorsque n tend vers plus infini de n fois yn, bah c'est égal à ce qui reste, donc sinus de 1. Et voilà, donc on a conclu sur cet exercice. Donc finalement, c'est un très bel exercice d'ailleurs. Donc je recommande fortement si vous avez un contrôle là-dessus. Voilà.
Donc c'est un très bel exercice, vous voyez qu'on a pu utiliser les suites et les intégrales ensemble. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Je vais peut-être en faire un autre comme ça du même style, comme ça vous entraîne aussi à bien manipuler les suites et les intégrales et avoir des bons réflexes comme ça, parce que vous voyez qu'un exo comme ça, faut être très agile, hein. Donc c'est pas forcément difficile, vous voyez, mais il faut être très agile et il faut surtout s'entraîner à en faire. Ok, donc là je vais vous en proposer peut-être un comme ça encore, parce que j'en ai plein des comme ça justement dans mon cahier qui traîne. Donc si j'en trouve, je vous en propose. Et voilà. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la